Salut tout le monde, ici Myrme Commente, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois ça va être un petit suivi. Alors de quelle espèce vous allez me demander? Eh oui, ça va faire très longtemps que j'ai pas fait de suivi d'élevage. Donc là ça va être sur mes Phaedol pallidula. Alors vous me direz pourquoi je suis au-dessus de mon terrarium que j'ai fait il y a quelques temps depuis. Et du coup... Voilà, donc la bonne nouvelle c'est que j'ai décidé de retenter la chose avec des pas des crématogastères, avec des Phaedol pallidula dans ce petit terrarium. Donc j'espère vraiment que cette fois ça va bien fonctionner, mais bon ça m'en a tout l'air, car j'ai une bonne nouvelle, elles se sont installées à un endroit où on peut observer le couvain. Ici même, donc ceux qui me suivent sur mon groupe Facebook ou encore sur ma page Facebook ont déjà vu le déménagement et également ont déjà vu en temps réel qu'elles avaient déménagé le couvain ici. Donc là on peut vraiment super bien observer les galeries qu'elles font dans la nature même. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose que je voulais reproduire tout à fait. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, le couvain est tout regroupé dans une grosse salle et puis on peut commencer à observer que de petites galeries commencent à se former, comme ici notamment, ou encore une petite par ici. Donc j'ai vraiment hâte que cela se développe au maximum. Donc ça risque de donner des choses plutôt, même des observations vraiment intéressantes à observer. Donc pendant la dernière vidéo, il y avait il y a 2-3 petites choses qui ont changé depuis. Comme vous pouvez le remarquer, la petite fougère que je disais, je pensais qu'elle était morte et que j'allais la remplacer. Et ben voilà, je vous laisse observer le résultat. Elle est repartie comme si de rien n'était. Donc pour dire qu'une fougère c'est vraiment très résistant, on peut même observer de petites pousses par ici. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, donc ça me rassure énormément. Moi je ne devrais pas choisir, chercher de nouvelles plantes. Également, il y a un autre petit changement de ce côté, je pense que vous l'aurez remarqué un petit peu, c'est qu'il n'y a plus la petite mousse qui faisait des branches, etc. Et à la place, il y a un joli petit pothos. Donc c'est vraiment une plante incroyable, très facile à maintenir, etc. qui se développe vraiment très facilement. Donc là, c'est une toute petite pousse, hein, comme vous pouvez le voir, les feuilles sont vraiment toutes petites, mais petit à petit ça va pousser de plus en plus et devenir de plus en plus gros. Alors je sais, pour améliorer le développement, j'aurais pu la mettre dans l'eau, mais non. Par contre, j'ai décidé de la mettre dans la terre, ce sera beaucoup plus sympa. Également, chose qui a changé depuis la dernière vidéo, c'est que je n'avais pas aménagé l'eau. Donc maintenant c'est fait et on peut voir même qu'il y a 2-3 petites plantes qui commencent à pousser, car j'ai mis des petites graines, des graines que j'ai trouvé ça sur internet, donc on ne sait pas du tout ce que c'est, mais voilà, donc ça donne ça pour le moment, c'est vraiment super sympa. Donc j'ai mes premiers escargots également dedans, donc c'est des planorbes, etc. Alors j'y connais pas grand chose en aquariophilie, mais voilà. Donc vous me direz pourquoi j'ai mis une seule grosse plante comme ceci. C'est simplement parce que celle-ci se développe très rapidement. Donc celle-ci, j'ai préféré la mettre toute seule et puis attendre qu'elle se développe vraiment très bien. Et en plus, pour couronner le tout, et chose qui n'était pas vraiment prévue, c'est que les petites plantes avec les graines, etc. normalement c'était dans un autre bac de 20 litres que j'ai retiré, qui était à la place de une petite surprise que je vous réserve pour une future vidéo. Donc voilà, du coup j'ai dû enlever cet aquarium là, car le problème c'est que les plantes mouraient. Toutes les plantes étaient mortes à l'intérieur, donc je sais pas du tout ce qui se passait et tout. Donc j'ai préféré tout retirer et tout bien nettoyer. Donc sauf le substrat, j'ai gardé un petit peu de substrat que je n'ai pas nettoyé pour garder quand même au maximum la flore microbienne qui est présente à l'intérieur.
et comme ça, ça me permettra de faciliter encore plus le cyclage de l'eau. Tout ce que j'ai pris, c'est une petite pompe, hein. J'ai également pris des lentilles d'eau, car bien sûr j'ai un autre bac que je vous ai encore jamais montré et puis que je pense que je vais garder pour moi, parce que j'ai quand même envie de garder quelques petits élevages rien que pour moi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que tout ceci va se développer pour le mieux et ira super bien. Donc là, comme on peut le voir, il faudra quand même que je rajoute un petit peu d'eau, parce que l'eau a tendance à pas mal s'évaporer, surtout ces temps-ci, car il fait drôlement chaud. Donc voilà, alors je vais vous parler un petit peu des points forts de cet aqua terrarium. Le point fort, je pense que ça fait partie des points forts, c'est que vu que l'eau est toujours un peu plus fraîche que l'air ambiante, elle va refroidir le terrarium, donc les fourmis auront tendance à se mettre, si elles ont trop chaud, côté eau, comme on peut l'observer ici. Si jamais elles ont trop froid, et ben elles iront simplement au centre, etc. Autre point positif, c'est que pour ceux qui recherchent de l'observation naturelle, etc., mais de chez soi sans être obligé de sortir, etc., etc., ça c'est vraiment le top du top, pour le peu que l'on respecte un petit peu l'endroit, le biotope naturel des fourmis. Normalement ça va vraiment tout seul. Autre point fort également pour ceci, alors je sais il y a beaucoup de points forts pour ça, parce que j'en suis vraiment très content, et puis je pense qu'il n'y a que du mieux à faire un terrarium naturel. Alors bien sûr il y aura quelques points faibles que j'émettrai un petit peu plus tard. Alors le point fort, un autre point fort encore, c'est que je n'ai rien stérilisé. En gros, j'ai rien passé au micro-ondes, etc. Les pierres également, le bois, les plantes et tout, tout est resté, et toute la faune qui était à l'intérieur ainsi que la flore qui était à l'intérieur est restée intacte. Donc comme vous pouvez le constater, il y a même deux petites pousses qui commencent à pousser par-ci, par-là, ce qui me donne vraiment, qui me fait drôlement plaisir. J'ai également plusieurs détrivores qui me permettra de gérer un peu plus facilement le dépotoir des Phaedol pallidula, qui est pour le moment assez faible, car je les ai nourris avec pour le moment seulement un petit ténébrion que j'avais congelé tout, c'était un des seuls qui me restait. Donc voilà, du coup pour le moment il est assez faible, et le reste est bien sûr vers elles, car elles n'ont pas eu le temps de le finir. Voilà, parce que j'ai remarqué également qu'elles apportaient leur petite nourriture, donc généralement les protéines, les rapportaient directement vers le couvain pour que les larves puissent se nourrir. Donc là, ce que j'ai remarqué en zoomant, c'est que je ne sais pas si j'arriverai à vous faire la mise au point dessus. Là, les petits points blancs que vous observez ici, ce sont des petits escargots. Alors, j'arrive vraiment pas à faire la mise au point, c'est vraiment trop petit. Mais les petits points blancs que vous voyez ici et ici, ce sont vraiment de tout petits escargots. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu une petite ponte d'escargot. Alors, je pense que c'est de ceux-ci, parce que j'en ai plusieurs de cette espèce-là. Voilà, donc ce qui prouve que la partie eau est vraiment vraiment bien partie pour être bien cyclée, etc. Donc d'ici 1 à 2 semaines, je pense que je pourrais y introduire peut-être des petits poissons, etc. pour essayer de manger les cadavres de fourmis qu'il y a à la surface. Je vais peut-être essayer aussi d'y introduire des petites crevettes, je pense qu'elles seraient super contentes à l'intérieur. Ça pourrait être quelque chose de vraiment super sympa à observer. Mais avant tout ça, bien sûr, il faut que cette petite plante puisse se développer. Alors si je vois que ça a vraiment du mal à se développer, etc., je prendrai d'autres plantes et tout, et que je planterai également manuellement. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc là je peux observer vraiment des super comportements vis-à-vis des Phaedol pallidula. Donc maintenant on va passer au petit bémol d'avoir un terrarium naturel et aquarium. Alors j'en vois pour le moment un gros.
c'est vu qu'on aime bien en général observer le couvain, etc. Regarder si tout va bien, s'il y a beaucoup de couvains et tout, c'est quand même assez intéressant d'observer les œufs, les larves, les nymphes et tout ça évoluer. Bien sûr, dans un terrarium naturel, on n'est pas forcément, on peut pas observer tout ceci à la loupe de très près. Là, c'est une exception, j'ai plutôt de la chance de pouvoir observer parce qu'elles se sont vraiment installées au bord du terrarium, vraiment à la limite, de façon que je puisse vraiment bien les observer. Mais là, c'est vraiment l'exception à la règle. Parce que normalement, quand j'avais testé avant, elles ne s'étaient même pas mis au bord, elle s'était simplement mise en plein milieu et puis je voyais rien. Donc du coup, pour savoir si la fondation etc va bien ou pas, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens de le savoir, à part en observant un peu, c'est un peu plus long quoi, on va dire. Donc par exemple, quand on va nourrir et tout, si jamais on observe qu'il y a de plus en plus de fourmis, on peut supposer que la fondation va bien, et à l'inversement, c'est que la fondation ne va vraiment pas bien. Autre point faible d'un terrarium naturel avec un aquarium, c'est que pour le déplacer, ça va être très compliqué car bon, c'est assez lourd, hein, c'est un aquarium de 55 litres voire 60 litres, je sais plus exactement. Et du coup il y a quand même plusieurs kilos, dizaines de kilos de terre et plusieurs dizaines de kilos d'eau, donc ça fait quand même quelque chose de très lourd à déplacer, donc ça va faire voilà, c'est pas à déplacer tous les jours, c'est quelque chose où il faut mettre un endroit et où il faut être sûr qu'il va rester le plus longtemps possible. Voilà, faites pas comme moi qui vais peut-être déménager dans plusieurs mois, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, alors franchement c'est vraiment une espèce que j'apprécie tout particulièrement, l'effet Phalidula. Donc là j'espère vraiment, je croise vraiment les doigts pour que ça fonctionne correctement, que ça se développe super bien et tout. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!